Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo un petit peu exceptionnelle. Tuto, pas un tuto guitare, pas un tuto jeu vidéo, mais un tuto réparation de téléphone portable. Et ouais. Donc j'ai ma pote Anso qui m'avait prêté, qui avait cassé à la base son téléphone. Et là, je vais faire une vidéo où je montre comment on change l'écran. C'est un Huawei P20 Lite. Voilà. Donc j'ai reçu le kit et on va faire ça. Et on va voir que c'est pas si simple que ça à faire. Allez, c'est parti. Alors, avant toute chose, il faut savoir que ça va se passer en plusieurs parties. La première, il va falloir décoller l'arrière puis l'avant pour pouvoir changer l'écran. Et pour cela, il va falloir utiliser un pistolet thermique pour dissoudre la colle qui est tout autour afin de pouvoir libérer la coque. Voilà, il n'y a pas de vis, ce n'est pas comme un iPhone, là tout est collé. Donc d'abord, je vais choper mon petit kit qui est ici. Donc un kit qui se présente généralement avec un écran et tous les outils adéquats pour réaliser cette petite réparation. Enfin petite. Voilà. C'est pas très compliqué, mais c'est pas si simple non plus. Voilà. Donc c'est pour ça que certains magasins, ils te font payer ça presque 200 balles à faire. Alors qu'au final, on a les mêmes écrans. Faut pas croire, c'est de l'écran chinois qu'ils ont. C'est pas de l'écran officiel la plupart du temps. C'est des trucs qui s'adaptent. Donc ça, c'est un écran qu'on trouve sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Voilà. Alors ça se présente comme ceci. J'essaie de pas trop le salir. Nous avons l'écran. Là, on voit que c'est vraiment le bon modèle. Avec derrière la petite nappe, ce qui va bien. Donc ça, c'est la partie écran. Et nous avons généralement des petits outils pour aller avec, qui ne sont pas forcément de très bonne qualité, mais qui font le taf. Voilà, en l'occurrence, j'ai pas d'outils, tu vois. Mais c'est pas grave, parce que j'en ai déjà. Donc, la colle, la B7000, qui va permettre de recoller l'écran. Bon, ça, c'est une petite lingette magique. Et là, je pense qu'ils ont livré des protège-écrans, histoire de ne pas se retrouver encore une fois, voilà, des petits écrans en verre trempé, pour ne pas se retrouver dans la merde. Donc, au final, moi, j'utilise que la colle, parce que le reste, je l'ai déjà. Donc, on aura la colle, on aura aussi besoin de petits outils et de serre-joints. Des petits serres qui vont permettre de caler l'écran, de bien coller, parce qu'il faut une bonne vingtaine de minutes pour coller tout ça. Donc, alors, on n'oublie pas, il faut une petite ventouse pour soulever tout ça. Allez, j'allume mon petit décapeur et on se retrouve. Bon, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Une petite pince, comme ça. Alors, attends, je vais essayer de centrer. Des petits tournevis. Là, bon, ça, c'est ce petit arrière de cache-pile Game Boy, c'est pour caler mes petites vis. Et ça, c'est la petite ventouse. Donc, pour commencer, je vais venir, si j'ai assez de longueur, bien évidemment, chauffer. Je vais venir chauffer sur les bords pour dissoudre la colle. Donc là, je l'ai mis à 160 degrés, ça suffit largement. Voilà, on vient dissoudre la colle. Bien évidemment, si on n'a pas de décapeur thermique, on peut faire ça au sèche-cheveux, ce sera un peu plus long. Mais voilà, donc voilà. Hop, je l'éteins. Et je vais venir ensuite mettre une petite ventouse et je vais essayer de soulever. Voilà. Je viens soulever pour glisser un outil dessous qui va me permettre de décoller tout autour. Voilà. La ventouse, évidemment, elle est bien collée, celle-là. Hop, et je viens glisser tout dessous. Comme ça. Hop, et je viens virer la colle. Alors, on ne sert pas comme des bœufs, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière aussi, c'est fragile. Hop. On voit que c'est bon. Je tourne ça. J'espère qu'on voit bien avec la caméra. Hop, et là, l'autre côté, même combat. Je viens glisser l'outil qui est là. Et là. Hop. Je viens dissoudre, je viens détacher la colle.
Donc évidemment, faut y aller, faut être patient. Donc là, on voit que ça s'ouvre. L'idéal quand même, c'est de l'éteindre, n'est-ce pas? Hop, éteindre. Là. Je viens virer. Voilà. On voit quand le col se barre. Je vais gratter un petit peu de l'autre côté. J'enlève la colle au fur et à mesure. Bien évidemment. Donc ça, c'est, je vais pas dire que c'est la phase la plus délicate, mais c'est le plus chiant à faire si on n'a pas de pistolet thermique. Voilà. Là, c'est fait. Hop là. Attention, cela dit. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons ce qui s'appelle ce qui permet de relier la protection tactile. Donc ça, il faudra le virer, bien évidemment. Donc là, je le laisse comme ceci. Et je vais commencer à démonter petit à petit. Donc un petit tournevis cruciforme. Je viens commencer par... Attends, est-ce que j'ai un cruci là? J'ai tellement de micro tournevis qu'au final... Alors là, il y a une petite barre de plastique qu'on ne va pas perdre. C'est pour les touches, pour l'étanchéité des touches. Voilà. Et là, je viens dévisser. Hop, ici aussi. Donc ouais, pour changer l'avant, il faut virer l'arrière. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Voilà. Donc je vais récupérer mes petites vis que je ne perds pas. Donc généralement c'est toutes les mêmes à part une ou deux qui sont un petit peu différentes des autres. Voilà. Tac. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais retirer les petites protections métalliques qui sont ici. Donc, délicatement, on va venir essayer de retirer ça. C'est pas forcément évident, c'est pas un truc que je fais tous les jours. Je vais carrément avec ça. Allez, tu viens? Tu viens pas? C'est pas évident, voilà, ça y est. Il y a beaucoup de colle, hein, mine de rien. C'est bien collé ces trucs. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je viens faire? Je viens faire sauter, enfin, débrancher. Hop, ceci. Du coup, je peux retirer la partie arrière. Voilà. Hop, je me retrouve avec du coup, tout ça. Et bien, ce qu'on va faire, on va débrancher tous ces petits trucs. Donc là, j'ai déjà dévissé. Je viens retirer la protection métallique qui est ici. Alors, comme je peux. On n'y va pas comme des bourrins, ça sert strictement à rien. On n'est pas là pour faire de la vitesse. On est là pour faire un truc assez carré. Voilà. Alors déjà, je vais retirer. Ça, c'est comme ça qu'il fallait faire. Hein, ou comme ça. Ah ouais, non, je le vois là. Je le vois, c'est ici. Hop. Voilà, ici. Cette partie-là. À moins que... Ah, il y a une petite vis là, tu vois. Il y a une petite vis qui est là. Je n'avais pas vu, elle était cachée sous la colle. La scélérate. Hop là. Ouais, elle était bien blindée de colle, celle-là. Et du coup, je viens retirer ça. C'est pas facile, là. C'est pas facile, là. On voit que c'est... Voilà. Là, hop. On perd pas ça, encore une fois. Et là, on va venir décrocher ces deux. La batterie et le reste. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du bas. Le bas, pareil, des vis à enlever. Alors, il y a une qui est un peu différente des autres. Donc, il faut savoir que tout le long, là, il y a un petit truc là. Ça, c'est le haut-parleur. Dans la gorge, il y a une petite gorge qui est à cet endroit-là, c'est le fil du haut-parleur.
Donc il faudra faire mollo quand on va retirer ça. Du coup, là je fais quoi? Je viens dévisser en bas. Alors évidemment, ça va de soi, si vous faites ça, votre, comment on dit, votre garantie, elle n'a plus lieu d'être. Hein. C'est foutu, votre téléphone n'est plus garanti. Donc, comme là, en l'occurrence, il ne l'était pas, ça me donne l'occasion de faire un truc que je ne fais pas souvent et qui reste quand même assez pratique. Alors, je cherche un petit tournevis cruciforme parce que là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu flingué. J'ai tellement de petits outils. Voilà, celui-là, il est bien. Celui-là, pas trop mal. Hop là. Voilà. Hop. On perd rien. Hein. Hop. Voilà. Ici, là. Alors, évidemment, je vais pas changer l'arrière, donc il n'y a pas besoin de... Voilà. Ici, là. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, j'ai tout enlevé. On peut retirer cette partie-là. Si on y arrive, alors là, c'est jamais trop évident à faire, hein, à cet endroit-là. J'ai essayé de retirer ma ventouse. Je sais même pas si non, je vais pas avoir de prise. Hein. Non, alors là, c'est chiant. J'avoue, c'est un petit peu chiant à faire à cet endroit-là. D'ailleurs, je vais voir si j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est passé. Ça va. Ok. Là, je vais essayer avec une petite pince. C'est bien collé en fait. Ah, attends, il y a encore une vis là. Ah, c'est blindé de colle. Blindé de colle le truc. Il va falloir que je nettoie ça propax avant de le remettre, sinon ça va faire dégueulasse. Et le but, c'est que ce soit vraiment nickel pour pouvoir remettre la colle proprement et avoir une étanchéité parfaite. Voilà, parce que s'il n'y a pas d'étanchéité, ben, au final, il n'y a plus d'intérêt à avoir des téléphones comme ça, soi-disant waterproof ou quoi que ce soit. Quoi. Là, je fais attention, je viens retirer la colle, histoire de faciliter le dégagement de cette pièce-là. Alors, je vérifie que j'ai rien oublié. Pas trop mal. Ah, c'est bien collé. C'est bien collé. Voilà, alors à l'aide d'un médiator, j'ai réussi à soulever ceci, que je vais retirer délicatement. Voilà, donc ça c'est la partie microphone. Et ici on a quoi? On a cette partie-là, que l'on va retirer, hop là, avec le fameux câble. Ah, ce petit câble. Donc on n'enlève pas tout, bien évidemment. Donc là, il faudra retirer toute la colle. Et du coup, ça, c'est la nappe de l'écran. Ça, c'est la nappe de la batterie. Ça, c'est la nappe du chargeur et de la batterie. Ça, c'est la nappe de l'écran. Donc celle-là, on va décoller de l'autre côté. Faire le même procédé que pour... au final retirer la façade arrière et voilà, donc là j'ai déjà nettoyé un petit peu partout avant d'attaquer l'autre côté. Bon, maintenant que j'ai à peu près nettoyé, enlevé la tonne de colle qu'il y avait, on va attaquer l'écran. Quand je dis attaquer, c'est le décollage bien évidemment. Allez, c'est parti, j'allume le flingue. 160 degrés, c'est très bien. L'avantage, c'est que ça chauffe très vite, ça. Attention qu'il n'y a rien qui dépasse. Dans le même topo. Au final, je pense qu'il y aura plus de nettoyage que de montage-démontage. Là, on chauffe bien les bords. Ouais, ça chauffe nickel. Donc, moi, ce pistolet est intégré à l'espèce de poste à souder que j'ai. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais ça fait le job, voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, comme pour tout à l'heure, la petite ventouse. Et on va venir soulever. Alors là, c'est pas ça, c'est...
c'est pas assez décollé. Alors, on va y arriver, n'est-ce pas? Donc là, on voit que, ben, en fait, c'est tout explosé. Ben, c'est pas grave, j'ai réussi à glisser dessous. On va essayer d'enlever quand même comme ça. On va essayer de ne pas se blesser surtout. Parce que c'est quand même du verre. Voilà, vache, le carnage, quoi, il est explosé. C'est vraiment la misère à décoller l'écran. Là, vraiment, bien. Voilà, toutes les couches d'écran. Alors, c'est ça qui va être intéressant à voir. Voilà. Voilà, Mazel Tov. On a réussi. Donc voilà l'arrière, enfin l'avant du coup. Et voilà l'écran. Alors comment c'est foutu l'écran? J'ai vu que c'était désolidarisé. Il y a plusieurs feuilles. Il y a le côté tactile, il y a, voilà, c'est plusieurs couches. Voilà. On voit plusieurs couches, il y a un réflecteur derrière. On voit ça, c'est le petit réflecteur. Petit reflet. Voilà. Ça c'est du coup c'est le, si je dis pas de conneries, ça c'est, voilà, on le voit avec les LED là en bas. Ça c'est le rétroéclairage, ça c'est l'éclairage du truc. Du coup là on a l'écran LCD. Et par-dessus donc la vitre, non, la vitre qui est tactile. Qui est derrière du coup, le tactile. Donc ça, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin, on peut s'en débarrasser, n'est-ce pas? Et du coup on se retrouve avec ça à l'avant. Et là, ben, encore une fois, il va falloir venir gratter et virer toute la petite colle qu'il y a partout. Voilà, faut vraiment pas qu'il y ait d'aspérité. Faire ça proprement, intelligemment. Et ça, c'est le moins cool. Ouais, c'est le moins cool à faire parce que ça prend du temps et tout. Alors, voilà. Donc, évidemment, on essaie de ne pas abîmer ça. Ça, c'est la caméra frontale. Et là, ben, là, hors caméra, je vais faire ça. Je vais nettoyer tous ces trucs. Ça n'a aucun intérêt à partager ce moment de joie avec vous. Allez, une petite pause et je reviens pour le collage de l'écran. Donc voilà, j'ai nettoyé les contours. Donc je vais apposer un petit peu de colle. Alors là, c'est là où c'est un petit peu délicat parce que c'est du one shot. C'est-à-dire qu'on va poser la colle, ensuite on va faire passer ça. Donc l'écran, on va venir auparavant retirer hop, ce petit adhésif qui est ici. Voilà, délicatement pour pas niquer tout. Voilà. Et là, ça va venir en gros passer à l'intérieur de l'encoche, comme ceci. Et on va venir le poser comme cela. Donc, il va falloir travailler proprement, n'est-ce pas? Alors, la colle, je vais mettre pas des masses au final. Il faut vraiment y aller mollo. Alors, avant de faire ça, je vais mettre sur un petit truc, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles, que ça ne me pète pas à la tronche. J'ai raté, là ça n'a pas percé. En effet, ça n'a pas percé, donc hop. Voilà. Voilà, je vérifie un petit peu sur mon milieu de tour. Voilà, c'est bon. Et là, on va venir appliquer tout autour du téléphone sans baver. Voilà, allez. Puis ça pue, cette colle. Ça me rappelle les odeurs de cordonnier. Ça, en fait, on dirait du néoprène à l'odeur. Voilà, le long de la rainure. Sans baver. Là, j'appuie même pas, pour info. Je fais que glisser, ça se dépose tout seul. Voilà. Hop. On met pas 3 tonnes, ça ne sert à rien. Hop là. J'applique bien. Pour travailler proprement, eh bien, je retourne. Voilà, on reprend la dépose de la colle. Et là, hop. On y va régulier. Bien dans la rainure.
Hop, alors je vois pas trop ce que je fais. On reprend là-haut. Hop. Là, on va faire attention de ne pas mettre sur l'écran. Enfin, sur la caméra, sur l'objectif. Hop là. Je vérifie que c'est régulier. Alors, il faut compter entre 25 minutes et une demi-heure pour que ça tienne. Voilà. Là, j'étale bien. Hop là. Qu'il n'y ait pas d'endroit où il n'y en a pas. J'essaie d'enlever l'excédent. Un joueur sur le côté, c'est pas mal. Là, je regarde, ça dépasse pas. On range la colle et là, il va falloir y aller en one shot. T'as pas le choix. Donc, je vais prendre comme ça. Je glisse à l'intérieur. Voilà. Je viens faire en sorte que ça appuie bien. Et là, hop là, j'appuie. C'est bon, c'est bien centré. Voilà, j'appuie sur tous les bords, que ça se répartisse bien. Si ça dépasse, ben j'enlèverai. Partout. Et là, on vient appliquer les serre-joints. Alors ça fait bourrin, je reconnais, mais c'est comme ça qu'on fait. Hop, j'en mets 4. Hop, tac, et le quatrième que j'ai mis là. Et voilà. Et là, mon téléphone, hop, il est prêt à sécher. Je vais le mettre pendant une petite demi-heure, tranquillement. Après, je ferai la même opération de côté, après avoir remis en place, évidemment, tous les petits éléments. Allez, petite pause. Bon, alors, hop, on va mettre la lumière comme il faut. Là, c'est fait. Ça fait un petit peu plus d'une demi-heure. Hop, je retire tout cela. Et on voit que l'écran est collé, c'est bon. C'est super bien centré, je suis content. Oh, je suis content, putain. Et maintenant, mais on remet tout, j'allais te dire, n'est-ce pas? Oh là, ben on va rebrancher la batterie. Hop, on va remettre en place ceci. Alors, ceci qui va comme cela. Ici. Voilà, donc le chargeur. Le chargeur que l'on va venir clipser ici. Avec ceci, le petit câble. Alors ça, il est ultra délicat. Il faut vraiment y aller mollo. Le remettre dans sa petite goulotte. J'ai l'impression qu'il y a un petit résidu de colle qui va gêner. Voilà. On va le mettre dans sa petite goulotte. On va essayer de ne pas l'exposer parce que c'est ultra fragile. Je vais verser le hop là. On va le mettre dedans. Et on va venir le rebrancher soigneusement à son emplacement qui se trouve là-haut. Alors, celui-ci fait à moitié nuit. Pris du temps pour faire ça. Voilà, ici bien. Toujours avec galère à mettre. Alors là, j'en profite. Je ne sais pas si on voit bien. Hop, si je me mets en face, c'est mieux. Hop, pour remettre ce petit câble. Ça, c'est la partie chiante du remontage. C'est ce câble qu'il faut bien venir caler. Il y a des petits interstices là. Des petits logements où ça vient se foutre. Hop là. Voilà. Et on vient le rebrancher. Alors là, on voit qu'il faut le tirer un petit peu plus pour venir. Hop, alors j'ai mon autre pince. C'est pas super. Ça, on va venir le rebrancher. Alors, évidemment, quand tu rebranches, ça se vire. Alors, hop là. Et là, je viens
bien l'enclencher dans son truc. Le petit clip qui prouve que c'est bien fait. Ça. Voilà, c'est très important de bien le mettre parce que sinon, quand on va remettre la façade arrière, on va l'éclater si c'est mal mis. Voilà. Là, je viens le pousser dans son emplacement. Tac, tac, tac. Hop. Proprement, mais sûrement. Ensuite, on va remettre ceci qui va venir ici. Alors, hop. Qui va venir se loger comme cela. On va essayer de bien caler ce câble. C'est pas évident parce qu'il y a une vis là sur le côté. Il faut pas que ce soit explosé par la vis. À la limite, je vais le passer sous la nappe. Je vais le passer sous la nappe. Voilà. Je vais le passer sous la nappe. Ça, j'en ai vraiment. Voilà. Ce sera plus logique. Hein. Hop. Alors là, un petit truc à faire gaffe quand on remet tout ça, c'est de ne pas rallumer le téléphone en appuyant sur les touches. Ça arrive. Hein. Ça arrive que parfois on manipule la touche on-off en voulant insérer des trucs et ça, voilà. Et ça vient se rallumer. Et c'est pas ce qu'on veut. On fera un petit essai avant de recoller l'arrière, évidemment. Allez, reviens là-dedans. C'est vrai que c'est chiant à remettre. Hein. Sur ce point-là, Apple a vraiment fait le meilleur boulot de l'ergonomie intérieure pour le changement des pièces détachées. Même si c'est minutieux, c'est quand même un peu plus simple. Sachant que Huawei a quand même pas mal détrôné Apple dans les pays asiatiques. Voilà. Hop. Maintenant, une fois que j'ai mis ça, je vais mettre la partie haut-parleur et compagnie, le microphone. Voilà. Donc je vérifie que je n'éclate pas le câble avec ça. Voilà, ça appuie bien sans écraser. Et là, je viens venir revisser tout ça. Alors, on se rappelle qu'il y a une vis différente. Je vais commencer par celle-ci. Je sais pas, j'espère qu'on voit bien ce que je fais. Ouais. Donc, on va venir revisser ça. Est-ce que c'est bon? Non, ça, c'est le Tri-Wing. C'est le Tri-Wing, donc il me faut celui-ci, qui est un cruciforme. C'est la vis différente qui vient ici. Hop. Hop. Et les autres petites vis noires qui viennent à leur emplacement d'origine. Donc on ne va pas non plus forcer. En matière d'électronique, forcer c'est pas bon. C'est que si ça vient pas tout seul, c'est un souci intelligent. Donc on veut vraiment que le travail soit bien fait et que ce soit bien refermé derrière. Au final, ça va être une opération assez longue à faire. Hein. La vidéo fera peut-être une vingtaine, trentaine de minutes. Je ne sais pas si j'accélérerai certaines parties. Mais pour moi, ça aura pris, une fois que j'aurai remonté l'écran, recollé et tout, ouais, facile, 1h30. 1h30 entre le démontage, nettoyage, recollage, séchage, tout ça, nettoyage de la fin. On va attendre comme ça. Tout ça
j'ai pas beaucoup de luminosité, juste ma lampe à la con là. Tac. Toutes les vis sont remises, je vérifie. Ouais. Il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien qui remonte. Ah. C'est tout qui me plaît pas trop. Là. Vous voyez, là j'ai un peu serré et j'ai l'impression que le câble est un petit peu écrasé. Donc je soulève, je dévisse un petit peu. Voilà. Là normalement je vais pouvoir récupérer la petite nappe qui est dessous. Du coup là c'est remonté, du coup j'ai passé le câble par-dessus pour éviter justement les petits désagréments. Désormais il va falloir remettre tous ces petites cales à la con. Alors ça ce sera sur le côté, ça va aller là. Voilà. Que l'on voit bien. Alors celui-ci va venir ici. Tac. Voilà, ici. Petite vis à pas perdre. Ça sent que moi je suis un gros bordélique à la base, mais dès que je me suis mis à faire ce genre d'activité, t'apprends vite à t'organiser. Même si mon bureau est un bordel, la zone de travail elle-même, t'as pas le choix, il faut être vraiment carré, propre, voilà, clean. Ça c'est bon, il manque celui-ci. Alors je vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse. Voilà, donc ça c'est bon. Nickel. Alors, d'abord, on va remettre le truc du bouton. Je ne l'ai pas nettoyé, mais ça va, ça s'enlève plutôt facilement. Alors celui-ci, ça vient ici, comme ça. Commence. Non, that's it. Ok. Non, je déconne, je dis de la merde. Ça va ici. Ça vient ici. Ici, il me semble. Comme ça. À qui je pense. Est-ce que c'est plus fun? C'est bien et bien comme ceci. Ça vient. Et j'avais aussi cette petite protection que j'ai galéré à enlever, qui vient se caler comme ceci. Hop là. Qui vient se glisser. Hop. Voilà, comme ça. Et en fait, qui vient appuyer sur ce petit truc noir à la con. Et là, je vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse partout. Hop. C'est bon, c'est impeccable. Et je vais en revisser. Alors, j'ai une vis, une qui va là-haut. Et dans ces moments-là, la fille à qui je pense, la fille à qui je pense est plus belle que toi. Mais si je veux qu'elle chante Johnny, il fallait te raconter la vie. Alors voilà, ça c'est bon. Je vais ensuite récupérer la façade arrière que j'ai posée. Voilà. Manque de lumière. Je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Là j'y verrai mieux. Forcément, c'est génial. Oh putain, c'est génial. Et là, on va rebrancher l'empreinte, la prise de l'empreinte tactile. Que j'ai fait le con parce qu'en fait il fallait d'abord voilà. Bien joué Xav.
outils. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Hop. Et ces moments-là, la fille à qui je pense, plus belle que toi. Là, on vient rebrancher ce bitonio à sa place. Alors, on va essayer de ne pas l'exploser. Putain. Voilà. Tac. Et là, je vais en remettre ça. C'est ça qui me saoule, c'est cette petite cale à la con. Voilà. Voilà. Bien le glisser sous le merdier. Voilà. Hop. Ça. Donc là, officiellement, il est entièrement remonté. Toutes les nappes sont branchées. Il est temps, on va pas le coller, on va d'abord, parce que là, je me rends compte que ça gêne. On va le tester. Il démarre. C'est pas tout de le démarrer. Il faut que le tactile fonctionne. Ce serait con. Il va Hawaï. C'est génial. Putain, j'ai l'impression qu'il... Il dit pas qu'ils m'ont vendu un écran. Non, ça va. C'est juste la protection qui est dégueulasse. Voilà. Allez. 1, 2. Et voilà. Et là, on se rend compte que ça fonctionne. L'écran est réparé. Le tactile répond très bien. C'est génial. On va vérifier si le son fonctionne. Musique. Est-ce que j'ai de la musique dans mon merdier? Il me semble. Tous les morceaux. Voilà, ça fonctionne. Libre de droit, Xav de la casse. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre et je vais le recoller. Éteindre. Voilà, on va faire une petite pause. Bon, maintenant, on va passer au collage. Partie 2, bordel. Allez, ben, comme tout à l'heure, on vient apposer la colle. Donc, pas 3 tonnes, ça sert à rien. Quelle belle odeur. J'adore ça. Je shoot, mon pote. Alors évidemment, tu es obligé de la mettre un petit peu sur les vis, c'est ça qui est chiant, quoi. Pour avoir une bonne étanchéité, ben voilà. T'as pas le choix, c'est comme ça. Encore une fois, là, fais attention de ne pas trop en mettre non plus. Et là aussi, ce sera du one shot. T'as pas le choix, faut y aller d'un coup, quoi. Attends, j'ai l'impression que j'ai une petite bulle qui s'est formée. Ouais. On fait gaffe au câble, évidemment.
Là, tu vois, c'est un petit peu délogé, c'est pas grave, ça va pas gêner au collage. Voilà. Là, n'hésitez pas à mettre sur la nappe. Voilà. Pas mettre partout, c'est pas évident. Là, je reconnais que c'est pas évident, ce côté-là est moins facile à encoller que l'autre. En plus, j'ai l'impression que j'ai une saloperie qui s'est mise dans le merdier. Ah ouais, en effet, ah ouais, je confirme. Du coup, ça coule partout, j'ai trop de pression. Ah putain! Ouh là là, catastrophe, catastrophe. Voilà. Une pression qui s'est mise. Voilà, c'est mieux. Voilà. En fait, il s'était un petit peu séché, même si j'avais fermé le petit tube. Ça avait légèrement séché, ça avait fait une petite bulle. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Hop. Pareil. Là, on remonte tranquillou. Voilà. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau de la colle. Pas non plus aller comme un bourrin. Je referme. Et là, c'est là que tout va se passer. Tout va se jouer sur la pose de cette partie. Donc, je sais pas si on voit bien ce que je fais. Alors c'est comme quand tu poses un écran, un verre trempé. Tu centres bien. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. On est dedans. Je fais quelques fils, c'est normal. Et là, comme tout à l'heure, tu viens poser les scies à rejoindre. 4 parties. Vérifie quand même. Voilà. On fait glisser un petit peu pour faciliter la pression. Là, hop, voilà. Alors c'est là que je me rends compte qu'un cinquième aurait pas été du luxe. Mais je n'en ai pas 5, donc hop, je regarde là où c'est le plus compliqué à coller. Voilà. Et le quatrième que je viens de l'autre côté. Alors j'appuie bien partout pour faciliter la colle. Voilà, tu vois, si vous pouvez en avoir 6, c'est bien. Et là, on laisse ça comme ça. Et on attendra, encore une fois, une petite demi-heure. Bon, ben voilà. Il est réparé. Je sais pas si on va voir. Ah, ben tu vois, hop. Il est réparé. Nickel. Ça marche super bien. Ça répond. Voilà, ça c'est propre au final. Donc voilà pour une réparation de téléphone portable. Sur ce, merci d'avoir regardé ce tuto. Là il est tard, je vais aller à la niche. Je suis fatigué parce qu'on a fait une petite partie avec l'ami Yano chez les potes du Discord. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine tuto ou autre chose. Allez, à 10 chats comme on dit chez moi. Ta gueule toi.